danser. Avec qui demande à chanter. Avec qui demande à danser. Bébé, mi garde ça. Bébé, mi coule ça. Maman, mi coule ça. Bébé, mi demande à danser. Avec qui demande à chanter. Parce que justement, quand on travaille beaucoup durant la semaine, quand on bouge beaucoup, revenir, revoir des compatriotes, revoir l'ambiance sympathique de chez Accolade, ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire que vous aidez en sorte toutes les associations? Eh bien écoutez, j'aide toutes les associations. Par votre présence. Ah mais peut-être. Mais en tout cas, j'aide les associations qui font un bon travail. Et je considère qu'Accolade vraiment fait un très bon travail. D'accord, mais vu le nombre de personnes, le nombre de mains que vous avez pu serrer, ça vous fait quoi là en ce moment? Eh bien écoutez, moi ça me fait plaisir parce que ça montre que le milieu associatif ultramarin est encore très vivant. Et je crois que justement, quand on vit un peu loin de chez soi, il est important d'avoir des cadres, d'avoir un lieu où se rencontrer. Et toutes les associations ont un rôle très important pour aider les gens à tenir debout, à se sentir au chaud ici dans l'Hexagone. Donc moi vraiment, j'ai toujours salué le travail très important qui est fait par les associations pour que justement on puisse vivre au loin et se sentir bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir? J'ai l'impression d'être à la maison quand même, hein. C'est vachement important d'être au pays un peu. C'est formidable parce que j'étais en train de me dire, tiens, on n'a pas fait que transporter le boudin, le rhum et tout ça, on a transporté un état d'esprit aussi. Un état d'esprit, une espèce de solidarité qu'on ressent dans les relations, les gens qui se retrouvent et tout. Non, c'est formidable, c'est super. Une association qui a 30 ans d'âge. Mais justement, c'est le monde associatif qui fait... C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et sans ce monde associatif, il y a des tas de solidarités comme ça, réconfortantes et mémorielles d'une certaine façon, hein, qui remettent en place des choses qui auraient pu nous échapper, qui n'existeraient pas sans ces associations. Et moi je pense que ces associations nous aident tous à ne pas oublier d'où on vient
Et on sait bien que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas trop où on va, quoi. Donc c'est super important. Est-ce que ce monde associatif, est-ce qu'il y en a parmi eux qui viennent vers vous pour vous demander conseil? Oui, beaucoup. Mais qui viennent vers moi pour me demander d'être avec eux. Comment on peut organiser, je sais pas moi, un concert, une fête, comment on peut... Mais c'est ça en fait, ce que j'appelle la solidarité du quotidien, c'est ça. C'est un homme à la vélote, comme on dit chez nous. Exactement. Et donc, Est-ce que vous vous rendez compte quand même tout le travail que vous faites? je me rends compte que de tout le travail que les associations font. Ouais. Non mais que vous faites parce que non, ça fait des années quand même. Oui. Après la chanson, il y a eu le tremblement. Il y a toujours la chanson, la télé, mais bon, c'est une vie quand même, c'est une vie, et c'est vrai que je ne conçois pas trop la vie si on ne la met pas au service des autres, des gens qu'on aime. Moi, j'aime les gens de chez moi, mais j'aime la terre entière. Toujours être au service des autres. Je suis une amoureuse de la vie dans le sens positif du terme. Alors parfois, quand je vois qu'elle flanche, qu'elle craque, qu'elle devient violente, qu'il y a des choses exacerbées, qu'il y a des haines, qu'il y a des colères, je me dis, il faut qu'on avance, il faut qu'on retrouve le positif. Nous sommes tous des êtres humains et on a la chance de venir, nous, les Antillais, d'endroits qui ont une histoire extrêmement douloureuse, qui sont à la fois le plus beau et le plus laid du monde. On a tout, on a eu tout. Et donc on porte en nous la responsabilité de transmettre le meilleur. C'est ce que je pense. La transmission du savoir. La transmission du savoir et la transmission de... Il ne faut pas oublier les choses négatives parce qu'il ne faut pas les reproduire. Ouais. Mais il faut savoir fabriquer du positif. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent voir? Oui, beaucoup. Voilà, ils sont en demande. Ils viennent voir l'ancêtre. Non, mais c'est ça le partage aussi. C'est ça le partage aussi. Ouais, et c'est facile de vous aborder, d'avoir... Oui, ben, la preuve. Oui, mais bon. Mais il faut quand même que les téléspectateurs puissent... voilà, c'est quelque chose qui est énorme par rapport à toutes ces personnes. Et ce que vous représentez aussi. Je sais pas du tout ce que je peux représenter. Enfin, moi, je suis rien qu'une personne qui essaie de faire pour qu'on avance ensemble. Voilà, c'est ça. C'est ça mon vrai truc. C'est pour avancer ensemble. Sans quoi, c'est pas intéressant. Sans quoi, c'est bof. C'est bof, quoi. Mais parmi toutes les artistes aussi, les artistes chanteurs ou autres, oui. Peintres... il y en a beaucoup plus qu'on ne croit qui ont envie justement d'avancer ensemble. Vous savez, être artiste, c'est accepter de se dénuder complètement pour partager avec les autres. Alors si on se dénude et puis qu'on n'arrive pas à partager, c'est terrible. Je pense que c'est terrible. Donc si on se dénude, il faut qu'on partage. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Toute cette richesse par rapport aux ultramarins, oui. tout ce qu'ils ramènent, les échanges que vous avez eus avec eux. Qu'est-ce que vous avez gardé en vous là, en ce moment, quelque chose qui vous a marqué? Dans tous les gens que j'ai rencontrés, oui. Que j'ai interviewés, oui. Césaire. Ah ouais, mais tout de suite, hein. Ah oui. Tout de suite. Parce que c'est le seul, il arrivait à me scotcher. Quand on lui posait une question, moi je le connaissais bien, on était très proches, en dehors de ça, en dehors de côté journalistique pur. Je lui posais une question, il prenait ses bouquins et puis il me dit mais tout est là, la réponse elle est là, j'ai déjà écrit la réponse. Ouais. Donc en gros, c'est pas la peine de m'emmerder à m'interviewer alors que j'ai déjà écrit les réponses dans mes bouquins. C'était ça son truc. Et j'ai jamais rencontré un mec qui m'a fait ce plan-là. Il me l'a fait un tas de fois, un paquet de fois. D'accord. Alors pour terminer sur une note positive pour tous les Domiens et Domiens qui nous écoutent, qui regardent... Que nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Nous avons tout en nous. Nous avons toutes les cultures. L'Afrique, l'Europe, la Chine, l'Asie, les Indes, et les musulmans, les catholiques, les juifs, on est tous là, dans des tout petits machins, gros comme des pastilles sur la terre, et on arrive à vivre en paix. Alors on est un exemple pour le monde, c'est ça que je dis. Comment vas-tu? T'es gentil, ça va? Non, mais je te tutoie, tu te rends compte, je te tutoie. Ah, oui. Et là tu es avec maman. Ouais, et là il est gentil avec maman. Ah, là c'est important, là c'est l'image, le grand
grandiose là. Ouais, comment que ça se passe pour toi en ce moment? En ce moment ça va, on prépare des petites choses pour 2015 comme Bankoulélé bientôt, là samedi 28 février, dimanche 1er mars. J'ai été étonné quand j'ai vu l'affiche, pardon, Bankoulélé. Bankoulélé, ça fait 5 ans qu'on n'est pas venu sur Paris. Ça fait 5 ans, la dernière fois c'était Jean-Yves Rupert, donc c'était un spectacle qu'il venait de faire, mais là c'est Bankoulélé. Ça a disparu et c'est moi qui essaie de recréer les liens avec les deux comédiens pour qu'ils puissent travailler sur scène et pour qu'on puisse apporter un Bankoulélé à Paris. Et parce qu'actuellement on a besoin de rire, actuellement avec ce qui se passe, on a besoin de rire. Voilà. Donc là, samedi 28 février, dimanche 1er mars, c'est le grand rendez-vous, Bankoulélé. D'accord, mais toi, un jeune qui est en devenir, qui réussit, à tout ce que tu touches, tu réussis quand même. J'ai pas encore réussi, on va dire. Je suis en train je suis en train de, comme je dis souvent, je suis en train de me faire. Voilà, on est en train de se faire. Qu'est-ce qui te manque là en ce moment? Ce qui me manque, c'est de pouvoir ouvrir plus de portes à plus de personnes. C'est-à-dire ouvrir des portes, c'est-à-dire que peut-être avoir un poste qui pourrait débloquer certaines difficultés dans notre communauté, parce que je trouve qu'on n'a pas encore ce qu'il faut. Chez nous, on n'a pas encore vraiment. Tu as déjà fait Bercy. Mais ça c'est personnel, ça veut dire qu'en fait c'est une société qui travaille, c'est un peu comme une machine à laver, c'est-à-dire qu'en fait on fait des événements, mais il y a un moment il faut se calmer et puis avoir une structure pour ouvrir des portes à certaines, à tout le monde, même pas à certaines personnes, à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. Avoir une radio, une plus grande radio, et que notre musique soit diffusée dans les radios nationales, excusez-moi, dans les radios nationales comme je sais pas, RTL, Europe 1. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Ce sont des choses, c'est un combat. Je pense que tout organisateur et producteur se bat pour ces choses-là, mais c'est difficile aujourd'hui d'en arriver, quoi. Pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à le faire, quoi. Voilà. Mais je sais qu'à un moment, elle n'aime pas trop parler, mais à un moment, il faut dire un mot par rapport à lui, le petit. Il était tout petit. Il est encore petit. Hein. Il est encore petit. Il est encore petit. C'est pour ça que maman est debout, maman est là, maman est présente. Et la clé de la réussite, c'est maman. Bon, on n'a pas encore la clé, on n'a pas vraiment encore la clé, mais quand même, maman, c'est la stabilité. On essaie de faire des choses, on essaie d'avancer. Puis Téléantilles est là avec nous. J'espère que ça va nous aider beaucoup. Oui. Hein? Je dis un grand merci à Jean-François et comment ça s'appelle, et à la radio SSFM, mon fils et pas mal d'autres. Je suis là, je les soutiens, je suis debout pour tout le monde. Il n'était pas facile quand il était petit. Hein. Mais si, mais justement, il est facile puisqu'il est là avec nous. S'il n'était pas facile. Non, mais de toutes les façons, il sait ce qu'il veut, lui. Oui, il sait ce qu'il veut pas aussi. Oui, il est très ambitieux. Bon, j'espère que le chemin va continuer, il va continuer à tracer. Et à tracer pour notre communauté aussi antillaise. Et voilà. Parce que je vois que vous faites pas mal surtout Bankoulélé qui a viré encore. Ah ouais, il n'était même pas né quand. Voilà, c'est ça. Bankoulélé, j'étais vraiment jeune, hein. Je devais avoir 2-3 ans. J'étais même peut-être pas né, parce que Rupert, ça fait 35 ans qu'il fait de la comédie et j'en ai 33, tu vois, donc j'étais pas né quand même avec Bankoulélé. Après, en grandissant, moi j'ai grandi avec les Bankoulélé, j'ai grandi avec aussi d'autres musiques et d'autres comédiens, mais j'ai grandi avec Bankoulélé, je regardais les cassettes vidéo et je les enchaînais. Et ma mère les aimait puisque c'est par rapport à elle que je regardais ça, et donc c'est peut-être ce qui m'a donné le goût, envie de produire ces choses-là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu aimerais dire en finalité par rapport aux jeunes qui veulent s'investir pleinement? Ce que je voudrais et ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est croyez-y, allez-y à fond. Ne laissez personne vous changer les idées. Faites-vous. De toute manière, quand on se casse la gueule, on se relève et c'est là qu'on devient plus fort. Donc entreprenez. C'est important d'entreprendre. Entreprenez et faites les choses bien. De toute manière, qu'on prenne le mauvais chemin ou le droit chemin, on arrivera au même point. Donc autant prendre le droit chemin et on arrivera à quelque chose de bien et on savoure mieux la victoire en plus. Je te remercie. Est-ce que justement l'éducation de ta mère t'a justement aidé
Ouais, il y a encore les bâtons qui sont cassés là. Ouais, non, j'ai reçu une éducation pas difficile, tu vois, parce que j'étais quelqu'un d'assez calme. Mais quand il fallait me dresser, j'ai été dressé. Moi, je vous le dis, j'ai été dressé. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis pas dans l'illicite et tout ça. Donc, l'éducation y est pour beaucoup. C'est important. C'est-à-dire que l'éducation d'antan, comme on dit, ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits, bien sûr que oui. Ouais, bien sûr que oui. De nos jours, on dit et ma mère, elle a été père et mère en même temps. Donc, tu vois, donc madame. Elle a été père et mère en même temps. Donc, il a fallu qu'on se mette bien. Nous, les frères, il a fallu qu'on se mette bien. Je ne pouvais pas ne pas lui faire la bise parce que c'est un femme joke. Ça, c'est un femme joke. Et là, moi, je suis un femme joke. C'est un femme joke, tout simplement. Je suis une combattante. C'est la mère antillaise. Hein. Ah ben oui. Les antillaises, elles sont comme ça aussi. Les antillaises, c'est des battantes. Il y en a beaucoup qui sont battantes et il y en a plein ici. Hein. Il y en a plein des mamans antillaises comme ma mère. Et moi, c'est ce que j'admire chez les femmes antillaises. C'est vraiment ce que j'admire. Ouais. Quel message que tu peux adresser à ces femmes qui, parfois, ont des difficultés avec leurs enfants? Avec leurs enfants, de toutes les façons, la première des choses, c'est de se mettre autour d'une table avec ses enfants. C'est ce que je faisais régulièrement. Ils avaient des horaires pour descendre dans le bac à sable qui n'existe plus. Alors, je peux vous dire que j'ai été très dur avec eux. Je ne sais pas si certaines personnes vont comprendre mon petit message, mais mes enfants, ils n'ont pas grandi comme ça. Hein. Ça n'a pas été si simple, ça n'a pas été facile, parce que moi, je travaillais, je ne rentrais pas avant 23h le soir, et c'est eux qui faisaient le dîner. Je peux vous dire que ça a été dur pour eux, et pour moi aussi. Mais je peux vous dire que je ne mange pas du pain noir, mais je ne mange pas du pain blanc non plus. Mais il ne faut pas baisser les bras, quelle que soit la chose. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Voilà. Et on a grandi. Et je le souhaite à tout le monde, à toutes les mamans, à tous les parents. Et il faut que les enfants essaient de comprendre aussi, parce que je me souviens de toutes les façons quand je demandais 5 centimes à ma mère, et admettons, 5 centimes, mais je disais, elle ne veut pas me le donner. Mais c'est maintenant que je me rends compte. Je me suis rendu compte, mais eux aussi se sont rendus compte quand je disais non. Alors les enfants de maintenant, il faut qu'ils essaient de comprendre. Voilà. D'accord. Ouais. Ben, merci. C'est moi. Et puis je voulais juste dire que pour accompagner ce qu'il disait, c'est qu'on a grandi aussi dans des endroits, enfin dans un endroit assez difficile à Sarcelles. Sarcelles, ben là tout le monde connaît, donc voilà. C'est aussi dur que partout maintenant en plus. Ouais. Donc voilà, faut pas baisser les bras. Okay. Avec le bac à sable. Le bac à sable. Voilà, elle n'a pas oublié, le bac à sable. Ah, le bac à sable, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plus de choses, donc normalement on devrait se porter mieux que ça. Ils n'ont pas grandi avec des jouets, mes enfants. À l'époque, j'allais très loin pour aller au collège, et aujourd'hui je vois les enfants au même collège où j'allais, les enfants prennent le bus. Tu vois, et moi à l'époque dans le froid, je partais 1 heure à l'avance pour arriver à 8h le matin. Aujourd'hui tu peux partir à 7h45 pour arriver à 8h à l'école. Ah bah dis donc. Voilà. Que de bons souvenirs, hein. Ouais, que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Donc on n'oublie pas, samedi 28, dimanche 1er mars, au Casino de Paris, Bancoulélé. Bancoulélé. Et Admiralty, le 5 avril au Zénith. Au Zénith. Oui, et autre chose encore, la nuit d'outre-mer à Bercy. D'accord. En fin d'année, le 26 décembre. De toute façon, voilà. Ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Let's
Comment vas-tu? Ben écoute, parfaitement bien, autour d'une si belle soirée mon cher ami, donc ça va à merveille, tout va bien? Ah ben oui, aujourd'hui c'est moi qui tiens le micro. Ben je vois ça, tu vois. Ah ben écoute, ça me fait tout drôle parce que tu sais, j'aime pas donner des interviews. J'aime interviewer mais j'aime pas donner des interviews, donc ça me fait tout drôle. Ben oui, mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Ben bien oui, sûr. ben, tu dois donner. Ben justement, tu es là, tu as vu le nombre de personnes qui s'y trouvent. Pour une association, t'en penses quoi? Ben écoute, moi j'aime bien ce qui se fait. Moi aussi, je suis président d'association. J'organise un peu moins, mais c'est vrai que quand j'organisais les belles soirées à Beson avec l'association Dôme 95, c'était 1000 personnes, c'était 1200 personnes. Donc évidemment, ce mouvement de foule, je connais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens adhèrent moins aux associations. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que les jeunes ne s'intéressent plus à ce collectif. Les jeunes, ils préfèrent aller s'amuser individuellement, et l'association c'est du collectif, donc effectivement les jeunes passent à autre chose, les anciens ont décroché, certains bien sûr, donc aujourd'hui on se retrouve avec les quelques personnes qui restent encore, hein, donc il y a des associations, mais malheureusement les associations ont du mal à adhérer, parce que tout simplement les jeunes ne suivent plus. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler, bien sûr, il faut en parler, et puis il faut mettre des structures en place, il faut aussi faire des choses qui puissent intéresser les jeunes. Il faut des activités au niveau des associations, il faut trouver des activités qui puissent faire adhérer les jeunes, et après peut-être qu'eux aussi vont venir et prendre le relais après. Mais est-ce que ça t'arrive, puisque comme tu es animateur de radio, tu as plusieurs casquettes, tu fais beaucoup de choses, je te vois sur le terrain, tu es partout, oui. Quel message que tu peux faire passer par rapport à ceux et celles qui regardent Télé Antilles? Moi je voudrais dire surtout aux jeunes, puisque les anciens sont là, hein, les plus âgés sont là, je voudrais dire aux jeunes qu'il faut savoir que les associations c'est l'avenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui le président de la République, essaye de s'appuyer sur les associations. Les maires de ville essayent de s'appuyer sur les associations. L'associative c'est quelque chose d'extraordinaire, et donc il faut vraiment absolument que les jeunes adhèrent. Mais je dis aussi, le message c'est qu'il faut qu'à l'intérieur des
des associations, il faut trouver aussi des activités pour les jeunes, pour les faire venir. Ben, je te remercie. Mais pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ben et oui. puis c'est une belle soirée, on va s'amuser, on va faire la fête. Exactement. Et demain, tu es à l'antenne, c'est ça? Tout à l'heure, c'était en pile poil, mon cher ami, voilà. Voilà, en tout cas, merci. Comme tous les samedis et tous les dimanches. Samedi, dimanche, 7h. Alors le samedi, c'est 7h, 11h, et le dimanche, c'est 7h, 13h. Qu'est-ce qu'on retrouve justement au sein de tes émissions? Voilà, justement, ben, ça tombe bien, puisque dans l'émission, je reçois des associations aussi. Donc voilà, je reçois des artistes, je reçois des associations. L'émission est vraiment très cosmopolite, c'est très mélangé. Il y a plein de choses, on discute de pas mal de sujets, notamment évidemment la rencontre avec les associations. La rencontre avec les associations qui est une chose importante à tes yeux. C'est primordial. En tant que président d'association, je sais ce que c'est. On a besoin de visibilité et le fait d'avoir quelques heures d'antenne, c'est vraiment très important. Et tu penses que le financement, ça suit pour que vous puissiez mettre en place des projets ou pas? Au niveau des associations? Au niveau justement de ton association? Non, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Aujourd'hui, il y a une crise. Voilà, je n'invente rien. Donc aujourd'hui, ce qu'on pouvait donner aux associations il y a 10 ans, aujourd'hui c'est quoi? C'est un quart de ce qu'on peut donner. Non, il n'y a pas de financement. Il faut aller sur le terrain. Il faut organiser des choses pour faire rentrer de l'argent pour faire vivre l'association. Sinon, non, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a quelques associations qui reçoivent encore évidemment des subventions, mais il y en a très peu. Aujourd'hui, il faut aller, il faut organiser des choses pour pouvoir... Mais est-ce que vous sollicitez la communauté européenne pour ça ou pas? Oui, bien sûr. Déjà dans les mairies, bien entendu, tous les ans, on remplit une fiche de demande de subvention, ou éventuellement aussi au niveau, on peut le faire aussi au niveau des préfectures. Oui. On peut le faire aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne donnent pas grand-chose aux associations. Ben, je vais changer de projet. Je vais te retenir encore un petit peu, excuse-moi de te retenir. Je t'en prie. Par rapport à l'artistique, comment que ça se passe avec les artistes, tout ça, etc., que tu reçois dans les émissions? Comment que ça se passe? Ça se passe, l'émission est là pour donner de la visibilité, hein, bien sûr, aux artistes, bien entendu. Donc c'est vrai que les artistes, quand ils sont en promotion, c'est une bonne chose pour eux de venir parler de leur actualité, bien entendu. Et évidemment, ils sont là pour parler de leur album, ils sont là aussi pour parler de leurs prestats, s'ils ont des prestats. Donc voilà, c'est un échange qu'on a entre les acteurs, hein, que ce soit association, que ce soit artistes-chanteurs, bien entendu. On a cet échange qui donne une visibilité et qui permet aussi de savoir qui est qui, c'est important. C'est important, très important. Je te remercie. C'est comme moi. Ça, Macalé soit manger. Merci. Merci les amis. Merci. Comment ça se passe? Ça se passe bien, tu vois. Bon, y a les convives, ils ont répondu présent. On est déjà à plus de 1000 personnes ici, là. Donc, je remercie déjà l'organisation, l'association Accolade, les adhérents. Est-ce que tu peux décrire l'association Accolade? L'association Accolade, c'est vrai, parce que pour bien comprendre Accolade, il faut comprendre Accolade par sa définition. Accolade, c'est un geste d'amitié et de solidarité entre originaires de la Caraïbe, même entre le peuple tout entier réuni, en quelque sorte, sur une forme de brassage. Bon, alors, pour nous, on a pris cette définition-là, ce symbole-là, parce que c'est ça qui peut-être qui nous manque un petit peu. C'est un symbole fort. Ouais, c'est un symbole fort qui montre que nous, on est présents sur trois valeurs, c'est l'amitié, la solidarité et la responsabilité. Et ça, c'est les valeurs de la vie, et c'est les valeurs qui nous permettent d'avancer, de se comprendre, de se collaborer, et aussi d'avancer dans le même but. Alors, vous voyez, ça quand même, on peut féliciter quand même, avant tout, c'est un travail associatif. C'est un travail avec un brassage quand même d'associations, des adhérents d'autres associations qui viennent de tout bord et qui forment une accolade et qui disent, bon mais voilà, on prête main fort pour des grandes manifestations qu'on fait, notamment la grande course qu'on fait au bois de Vincennes qui draine plus de 2500 participants. Est-ce que tu peux nous en parler plus amplement par rapport à cette manifestation? Non, mais la grande, c'est une autre forme d'organisation. C'est une forme d'organisation, on peut dire, qui est très cosmopolite. Et c'est une course qui rentre quand même dans une dimension internationale. C'est une course qui rentre, qui est des gens
des athlètes qui sont là, c'est des athlètes confirmés, déjà qui viennent chercher des points pour faire le championnat de France, des 10 km. Et ensuite, on trouve des marathoniens qui font le marathon de Paris, le marathon de New York, le marathon de le semi-marathon de Fort-de-France. Alors, en quelque sorte, c'est tout ça qui fait Accolade. On est là dans la mouvance de créer et de faire avancer les choses. Et ça intéresse le gouvernement puisque la ministre, elle est là. La ministre... Oui, parce que la ministre déjà, c'est une militante associative à la base. Et ensuite, il a toujours vu Accolade à l'œuvre. Alors, en quelque sorte, c'est sans problème. Elle a accepté d'être la marraine C'est elle la marraine. C'est elle la marraine de la manifestation. J'ai dit l'invité d'honneur parce que c'est pour ne pas faire trop de jaloux, pour ne pas faire trop de familiarité avec la ministre. Mais avant tout, la ministre, elle nous a vu grandir. Ensuite, il nous a toujours encouragés. Et nous aussi, même avant qu'elle était ministre, elle était militante associative. Moi, je militais avec elle. Donc, pour cela, voilà, il a vu quand même le travail, l'évolution. Donc, c'est tout à fait normal qui est à l'œuvre, qui vienne voir à l'œuvre Accolade. Elle a l'habitude. Elle a l'habitude, il est venu pour les 28 ans. Et là, il a fait le plaisir pour revoir la réalité vraiment en face. Et l'a vue, elle est très, très, très contente. Mais est-ce que tu peux nous dire par rapport au projet à venir par rapport à Accolade? Est-ce qu'il y en a? Bon, mais le projet à venir, on a déjà, parce qu'à Accolade, on travaille tout le long de l'année. On travaille avec d'autres associations, notamment on travaille avec Madi Kera qui fait qu'on fait le thé dans le centre des sages. Ouais. Lorsqu'on fait le thé à la salle des fêtes, c'est au moins 600-700 personnes aussi qui est dans cette mouvance-là. Et ensuite, on travaille aussi sur le plan théâtral. On a une troupe théâtrale, on a un atelier de théâtre, on a fait une grande tournée théâtrale en métropole et en Guadeloupe avec la soupe de maman, qui est vraiment une histoire de chez nous, que les gens ils ont beaucoup apprécié cette pièce de théâtre. Et donc, là, actuellement, on est en train de travailler une nouvelle pièce pour donner au public le goût de cette nouvelle pièce. Donc, il faut attendre peut-être 2016, parce qu'entre-temps, on est sous d'autres structures, après-midi récréatif, avec des sketchs et tout ça. Mais le grand défi qui attend Accolade, c'est les 20e édition des foulées d'Île-de-France France des îles qui va se dérouler le 5 juillet 2015, en juillet prochain. Au bois de Vincennes. Au bois de Vincennes. Et là aussi, on attend encore du monde. Une dernière question, et puis comme ça, je te laisse partir. Ouais. Est-ce que c'est facile de travailler avec autant d'associations et autant de personnes? C'est-à-dire, comme je dis, d'abord, Accolade, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit d'Accolade, c'est avant tout, c'est de fédérer, c'est de rassembler. Et comme on dit chez nous, l'union fait la force. Alors c'est ça qui nous anime en quelque sorte, qui m'anime moi personnellement en tant peut-être un bon capitaine, de dire, bon mais voilà, expliquer, il y a toujours des défaillances dans tel domaine. Mais le capitaine est là pour toujours remonter le moral de ses troupes. Ouais. Un dernier mot. Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, ceux et celles qui regardent Télé Antilles? Ce que je veux dire, pour une première fois qu'on a nos médias qui viennent voir ce que les associations réalisent de grandeur nature en quelque sorte, parce qu'on nous a on a souvent cantonné les associations dans des petites structures, on n'est pas capable de faire des belles choses ensemble. Alors voilà l'exemple que la télé peut montrer, et je remercie Télé Antilles et ensuite même tous les médias qui sont là, parce qu'il n'y a pas uniquement Télé Antilles, mais je remercie l'ensemble parce que c'est un travail d'ensemble, parce que comme je dis souvent à nos compatriotes, il faut s'intéresser à ce qu'il y a à nous. Et ce qu'il y a à nous, si maintenant on a une télé qui voit le jour ici, il faut l'encourager pour que cette télé grandisse encore davantage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah oui, alors le conseil régional, j'ai reçu le prix, même. Oui. On a reçu le prix au titre du travail qu'on fait avec la GEG. Justement, depuis 4 ans, c'est une association qui est présente dans l'Hexagone, à l'international et en Guadeloupe.
On culmine avec plus de 1200 adhérents. On a logé en 3 ans 2000 jeunes et c'est pour ça que la région a salué, parce que c'est notre premier partenaire d'ailleurs, la région Guadeloupe. Et c'est un travail énorme qui est fait tous les jours, permanent. Il y a 76 bénévoles permanents, il y a 4 salariés, il y a 30 jeunes dans le service civique. Donc vraiment, c'est un travail énorme. Et j'ai le modeste honneur de présider la GEC depuis 2013. Ah ouais? Ouais, et donc du coup, c'est pour ça que le conseil régional nous a félicité pour l'action, alors on va dire, pour l'action et le rayonnement qu'on fait pour le territoire guadeloupéen, parce qu'on valorise les talents, les jeunes talents de demain. Est-ce que c'est facile de travailler avec les jeunes? Facile. Les jeunes sont faciles, c'est juste que parfois, il y a le côté ils sont un peu trop maternés. Donc on essaie de leur dire qu'on fait pour eux, mais avec eux, et jamais sans eux. Et donc c'est toujours compliqué, mais on essaie de trouver des solutions, parce que derrière, voilà, il y a des partenaires, et comme je le dis, le chemin a été tracé par d'autres. Aujourd'hui, quand on va frapper à la porte du ministère, c'est aussi grâce au fait que, voilà, il y a eu Accolade qui est d'abord venu se présenter au ministère de l'Outre-mer, il y a eu le CM98, il y a eu un certain nombre de jalons qui ont été posés, qui font qu'aujourd'hui, plus facilement, quand on vient se présenter auprès des partenaires pour leur dire, écoutez, moi j'ai un jeune qui n'a pas de logement, il faut lui trouver un logement dans les 48 heures, c'est comme ça que ça marche. Si on a cessé de faire ça depuis 2011, 2000 jeunes logés, c'est qu'il y a eu un vrai travail. Est-ce qu'il y a un travail éducatif qui est dans ce sens? Est-ce que vous travaillez avec les éducateurs? Ah oui, alors pas les éducateurs, parce qu'on n'est pas dans un éducateur, mais un travail de sensibilisation et d'information. Ouais. La semaine prochaine, je pars en Guadeloupe, on est 8 à partir, parce qu'on veut les prendre dès le lycée pour leur expliquer comment ça va se passer. Savoir qu'on vous envoie en métropole ou on vous envoie à l'international, pas pour s'amuser, il faut avoir un projet construit pour ne pas perdre de temps. Mais la perte de temps, c'est jamais bon. Monter des projets, c'est facile pour monter des projets? Ça nous a formé en tout cas aujourd'hui. On ne savait pas, on n'a jamais pensé que ça aurait été comme ça. Voilà, aujourd'hui la Fondation de France et la Fondation de ADECO nous ont primé aussi également. On va recevoir le prix le 5 février en Guadeloupe. Donc du coup, c'est vraiment qu'il y a un travail qui a été fait. On a mis en place une sorte d'expertise et on s'est entouré, on s'est beaucoup entouré. La région Guadeloupe nous soutient énormément, donc on bénéficie également de l'expertise de ses collaborateurs et je tiens à saluer un grand coup de chapeau. D'accord. Là, comme tu as le micro, quel message que tu veux faire passer? Un message d'espoir et de rassemblement. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'espoir, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se dire qu'il y a de la fatalité. Il n'y a jamais de fatalité. On peut toujours arriver à son objectif quand on y croit. Et on nous a dit, vous n'allez jamais pouvoir faire certaines choses. On leur a démontré par A plus B que nos énergies rassemblées, on peut déplacer des montagnes. Et c'est parfois ce qui manque à notre outre-mer. On ne se rassemble pas assez souvent dans les moments difficiles et on perd espoir, on se laisse démotiver. Il faut toujours se dire que c'est possible. Et je dis aux jeunes, même si vous prenez 15 ans pour le devenir, mais si vous avez choisi un parcours, faites-le, gardez le cap et c'est comme ça qu'on réussit. Comment vas-tu, cher ami? Ça va très bien, Justin. Et toi? Alors, t'es revenu? Oui, de retour. Mais presque prêt à repartir. Pourquoi? Parce que le travail m'appelle. Le travail? Quel travail qui t'appelle? Le carnaval m'appelle. C'est-à-dire que tu vas nous laisser dans le froid et puis tu repars là-bas au soleil? En fait, je vais faire le salon de l'agriculture. Je pense que je vais faire entre 6 jours et après je repars pour le carnaval. Il y a quelque chose de chaud qui sort là et je suis obligée de justement, par rapport à tes projets à venir là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je pense que je peux en parler un petit peu. En fait, j'ai un titre avec le grand maître Luc Léandry et c'est super chaud. C'est liquide. Et voilà, et je partirai pour le carnaval. D'accord, mais tu as travaillé avec qui d'autre par rapport à... Luc Léandry, j'ai travaillé avec Frédéric Caracas. Là, on a fait un titre. Et j'ai fait un titre aussi avec Jean-Claude Biarri, mais ça, je l'ai mis un petit peu pour après. Voilà. Comment que ça s'est passé tes vacances? Puisque tu es parti, c'était des vacances ou bien c'était pour du travail? En fait, c'était pas vraiment des vacances. Je suis partie faire une promotion et je suis partie aussi le fait que j'avais fait la route du Rhum avec M. Daniel Demba, qui est mon parrain, qui m'a parrainé pendant un mois et demi sur la Guadeloupe.
Et j'ai tourné à l'hôtel Le Salaco, on a fait Pierre Vacances, on a fait des soirées privées dans des pavillons. Et vraiment, j'ai fait TV Magazine, France Antilles, Basse-Terre, Maï Galante. Par contre, Maï Galante, oh là là. Voilà, ben justement, quel accueil, puisque tu es de Saint-Martin, c'est ça? Oui, je suis Saint-Martinoise, mais j'ai une maman guadeloupéenne et puis j'ai 3 frères Maï Galantais quand même. Hein. Et non, c'était vraiment bien. À Maï Galante, c'était chaud. Mais la Guadeloupe m'ont bien reçu. Tu as été bien reçu, les choses se sont plus ou moins bien passées pour toi? Très bien passé, j'étais très contente parce que c'est vrai que les gens en Guadeloupe ne me connaissent pas autant. Et pourtant, j'ai une maman guadeloupéenne, mais c'était une belle découverte parce que ça m'a permis aussi, moi, de découvrir des gens en Guadeloupe extraordinaires. Comme tu as le micro, quel message que tu aimerais faire passer par rapport à ceux et celles qui regardent Télé Antilles? Ben pour tous ceux qui regardent Télé Antilles, soyons solidaires, soyons entre nous deux, tenons-nous main par la main, parce que je pense que les artistes ils font un travail vraiment bien, mais on a besoin de nos publics. Des fois les publics sont là, c'est pas qu'ils nous aiment pas, ils nous aiment, mais ils ne le montrent pas. Mais on a besoin de ça pour avancer, pour aller plus loin et pour que la génération derrière puisse suivre. Attention tout le monde lève les mains. 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 Oh,